Si tu te demandes quelles sont les charges que tu peux payer directement via ta société au lieu de les payer en perso, ou bien celles que tu peux te faire rembourser par ta société, eh bien, je pense que tu es au bon endroit. Je suis Clément, expert comptable chez Advise, et aujourd'hui, je vais t'expliquer clairement quelles charges tu peux inclure, entre guillemets, en note de frais, et comment être sûr de ne pas faire d'erreur tout en optimisant la gestion financière de ta boîte. Alors, on va commencer tout de suite par les frais de déplacement. Imagine que tu te rendes avec le véhicule de ta société à un rendez-vous client qui est situé à 100 km de ton bureau. Et bien dans ce cas-là, tu peux payer directement avec le compte de ta société les frais de carburant et de péage, ou bien les billets de train si tu dois prendre le train. Si tu utilises ton véhicule personnel cette fois-ci, bien il te suffit d'appliquer le barème kilométrique en vigueur pour te faire rembourser les kilomètres parcourus. Ce remboursement, il te permet de couvrir les coûts liés à l'usure du véhicule et aux dépenses associées. C'est un bon début déjà pour optimiser ta gestion financière en veillant à ce que chaque déplacement professionnel soit bien pris en charge. Par contre, s'il s'agit d'un déplacement à usage personnel, eh bien, tu ne peux pas passer les frais associés sur ta société. Ensuite, un autre type de frais à considérer, c'est celui des repas pris dans le cadre professionnel. Donc, on va distinguer deux choses, les déjeuners que tu prends seul et les déjeuners d'affaires que tu prends avec un client, un prospect ou encore un fournisseur. Donc, en ce qui concerne les repas individuels, pour qu'ils puissent être déductibles du résultat de la société, eh bien, ils doivent, comme toujours, se faire dans l'intérêt de la société et respecter certaines conditions qui sont imposées par l'administration fiscale, comme une distance assez importante entre le lieu d'exercice et ton domicile, pour ne pas pouvoir rentrer chez soi et manger à son domicile, mais devoir déjeuner plutôt à l'extérieur. Donc c'est une appréciation, on va dire au cas par cas, et qui va aussi dépendre de la nature de ton activité, la durée des transports, la durée de ta pause et la distance, comme je viens de le dire. C'est pourquoi en général, moi je te déconseille d'aller manger tous les midis au restaurant qui est situé en bas de chez toi, car en cas de contrôle fiscal, si tu veux, le contrôleur va s'en apercevoir certainement et sera en droit de redresser ces charges-là. Au niveau du montant des repas, le montant déductible pour un repas, il est plafonné aujourd'hui à 15 € par repas, ce qui est généralement quand même suffisant pour un déjeuner seul. Ce qui est important ici, c'est toujours de garder le reçu détaillé, car il te servira de justificatif en cas de contrôle fiscal et pour ton expert comptable. Voilà une technique pour alléger tes finances personnelles tout en respectant les règles fiscales. Et au niveau des déjeuners d'affaires, donc que tu vas partager avec des partenaires, il n'y a pas de limite. La limite, c'est le bon sens. Donc évidemment, si tu vas dans un restaurant à 3 étoiles, en cas de contrôle fiscal, ça éveillera les soupçons et tu risques également un redressement là-dessus. Donc tout doit se faire, je dirais, avec bon sens là-dessus. Passons maintenant aux frais de télécommunication. Donc si tu utilises ton téléphone ou bien ta box internet principalement pour ton activité professionnelle, eh bien il y a une partie de ces coûts qui peuvent être pris en charge par ton entreprise. Donc par exemple, si 60% de l'utilisation de ton téléphone il est destiné à des appels professionnels, eh bien tu peux demander le remboursement de cette proportion de la facture pour ta société. Donc c'est une excellente manière de ne pas alourdir tes dépenses personnelles tout en assurant que tes outils de communication ils restent le plus performants possible pour ton activité. En ce qui concerne les fournitures de bureau, eh bien elles aussi elles sont également des dépenses que tu peux passer en note de frais. Donc là ce sont toutes les petites dépenses du quotidien qui sont nécessaires à ton travail, comme la papeterie et le matériel technologique, comme un ordinateur portable pour ton bureau à domicile par exemple. Autre exemple, si tu achètes une nouvelle imprimante, admettons pour 350 € hors taxe, eh bien tu vas pouvoir payer cette imprimante avec la carte de la société directement, récupérer la TVA de 20% dessus, donc ça va générer une charge dans la comptabilité de ta société et donc ça va participer à réduire le résultat comptable de ta boîte et donc par la même occasion à réduire l'impôt sur le résultat. Donc c'est tout bénéf finalement pour toi et ta société. Et si tu souhaites améliorer par exemple tes compétences à travers des formations, eh bien sache que ces frais aussi peuvent être déductibles du résultat de ta société et ils peuvent être directement payés également par ta société. Donc cela va inclure les frais d'inscription, les déplacements nécessaires et même les achats de matériel pédagogique si tu en as besoin. Et en plus de ça, sache que en tant que dirigeant, tu vas pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle un crédit d'impôt formation qui va te permettre de réduire davantage l'impôt à payer sur ton résultat. Donc c'est une stratégie ici intelligente, disons, pour investir dans ton développement professionnel sans impacter ton budget perso. Donc toutes ces pratiques, elles montrent bien que une gestion des notes de frais, c'est aussi un levier puissant pour optimiser
ta gestion financière. Par contre, ça demande certes une gestion rigoureuse de manière à respecter les règles fiscales et donc d'éviter les surprises désagréables lors d'un contrôle. Mon conseil, c'est que les justificatifs de chaque dépense doivent être rapidement pris en photo pour éviter tout retard ou oubli. Donc, utilise des applications sur portable pour scanner et stocker tes reçus. Ça facilitera vraiment la gestion et ça réduira le risque de perdre ces documents qui sont importants. Si tout ça, ça te semble complexe ou bien si tu as des questions, moi je te recommande vivement de faire appel à un expert comptable qui va pouvoir t'aider à t'organiser, à éviter les erreurs et à maximiser les déductions possibles sur ta société tout en te permettant de te concentrer toi sur le développement de ton activité. C'est le plus important. Advise, c'est un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs pour structurer efficacement leurs finances et garantir une conformité totale avec les obligations fiscales. Donc, si tu souhaites en savoir plus sur notre accompagnement, eh bien, je t'invite à prendre contact avec nous en cliquant sur le lien qui est situé dans la description de cette vidéo juste en dessous. À très bientôt. Bye.